Daf Hayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Pe Gimel, on reprend Daf Pe Bet, Amud Bet, à la Mishnah. La Mishnah, elle va nous enseigner la mesure du Eruv et Trumim. On est attention, dans Eruv et Trumim ici, et c'est la mesure des deux Seudot. Alors, Kama ou Shiuro, quelle est la mesure de ce que l'on appelle Eruv et Trumim, pour que quelqu'un puisse bénéficier d'avoir sa banlieue sabbatique qui se prolonge? C'est Mazon Shte Seudot Lekol Echad Ve'echad. C'est le manger de deux repas, mais pour chaque personne pour qui on fait le Eruv. C'est pas comme un Eruv Echad Serot, pas du tout. Et la Mishnah va nous dire ici, une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Mezono Lechol, Velo le Shabbat d'Ivrer Rabbi Meir. Alors on va être Mekel, on va chercher la mesure de deux repas de la semaine, oui, et Mezono Lechol, Velo le Shabbat. Et Rabbi Meir, il tient que Shabbat on mange plus. Pourquoi on mange plus? Parce que le manger il est bon le Shabbat, alors on va manger plus. Donc quand on veut faire une petite mesure, on va prendre comme modèle le modèle du Chol. Ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, les Shabbats, et Rabbi Yehuda il dit on va prendre la mesure de Shabbat, mais oui, les Shabbat vélo les Chol, il va dire on prend la mesure de Shabbat, mais pas pour le Chol, Vézé mitkavnim leakel. La Gemara va expliquer que Rabbi Yehuda y va d'après la mesure de Shabbat. Pourquoi? Parce que comme Shabbat on fait 3 repas, alors c'est un tiers de ce qu'on va manger. Donc c'est moins. Vous voyez comment c'est? Alors c'est ce que la Mishnah nous a dit. Kama ou shiuro mazon shte seudot lekol echad ve'echad. D'abord c'est un grand chidouche. C'est que quand on fait les Eruv et Trumim, quand on veut agrandir la banlieue sabbatique, on fait le 2 repas, la quantité de 2 repas, mais pour chaque personne. Ça veut dire que si il y a 10 personnes du village qui veulent aller voyager et se déplacer pour aller dans le village d'en face, par exemple, il faut faire 20 repas. Mazon shte seudot. Tu vois, il faut multiplier par 10 dans ce cas-là. Ça, c'est le premier ridouche. Et d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Yehuda, on va d'après la plus petite mesure. Alors, c'est ce que nous disons ici. Mezono lechol velo le Shabbat d'ivrei Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'on va prendre que un repas, parce que dans la semaine, on mange un repas et pas 3. Et puis surtout, c'est que dans la semaine, on mange moins que le Shabbat. Pourquoi? Parce que le manger de Shabbat, il est très bon. Rabbi Yehuda Omer, le Shabbat velo le Chol, lui dit à l'inverse. On va prendre la mesure de Shabbat et pas le Chol, mais pourquoi? Parce que la mesure du repas de Shabbat, comme il y a 3 repas, et que à ce moment-là, on comprend qu'il mange la quantité de 2 repas, mais en 3 repas, donc c'est une plus petite mesure. Comme ça, Rashi va nous expliquer. Vézé mitkanvim leakel. On va d'abord regarder cette partie-là avec Rashi. Rashi nous dit dans les deux cas, mitkavnim leakel, Rabbi Meir savar beshabbat achilin ishtve, mishum de basim tavshile. Il dit Rabbi Meir, il pense que l'homme il mange plus le Shabbat. Pourquoi? Parce que le repas il est bon. Vamrinche, il y a un dicton populaire, revacha lebesim ashriach. Il y a toujours de la place pour les bonnes choses. Rabbi Yehuda savar, evan de beshabbat soed shalosh seudot. Alors Rabbi Yehuda il dit que puisque Shabbat on mange 3 repas, azeno chel arbe bechol seuda. Tout à la fin la Gemara elle va reprendre la vie de Rabbi Meir. Alors maintenant, nous disons ici, la mesure. À partir de ce passage-là, c'est technique, c'est des mesures. Il faut connaître les mesures de volume, et il faut connaître les mesures d'argent, et on va avoir un pain qui est un pain homologué. Alors, Nachon, dans les Gemorot précédentes, on avait vu que c'était le volume de 18 gros grottes, mais on va affiner ça un petit peu aujourd'hui. Alors, c'est ce que nous dit la suite de la Gemara. Rabbi Yochanan ben Brouka Omer, mi kikar bepundion, mi arba sein besela. Alors quel est le sens de cette phrase? On va prendre un pain qu'on connaît, c'est un kikar. C'est un pain que l'on achète pour 1 pundion. Alors c'est pas comme on connaît aujourd'hui avec des systèmes décimaux, c'est 1 pundion, c'est une petite monnaie. Et un pain que l'on achète pour la valeur d'une pièce de pundion, lorsque le cours du pain, il est que l'on achète, on peut acheter 4 CA de farine, Bessela, avec une pièce qui vaut 1 CELA. Rashi de ce passage-là. Rashi nous dit, Kikar à la kuar minanachtom bepundion keshenim karim arba seim Bessela. Alors là, si vous voulez
vous le faites de tête, bon courage, sinon il faut faire le papier. Parce que d'abord, Rachid va nous expliquer ce qu'on a pensé au début. Parce qu'après, la Gemara, elle va le changer. Alors, pour le moment, on est au début. À ce moment-là, on tient comme ça. Un demi, il y a une mesure qui s'appelle un cave. La demi-mesure de ça, ça fait le manger de 2 repas. Voilà ce qu'il faut savoir. Pourquoi? Un dinar vaut 6 méas. Un méa vaut 2 pundion. Ce qui fait qu'un dinar vaut 12 pundion. Il va donc s'avérer que un sela fait, oui, 48. Ouais. Il fait ici donc 48 pundionim. Et un CA en lui-même, en volume, il fait le volume de 6 kabim. Donc pour 4 CA, ça te fait 24 kabim. Donc tu vois ici, 48 demi-cabines et un demi-cave pour un pundion. Qu'est-ce qu'il a fait Rashi? Il t'a dit, quand on te dit que tu avais acheté un pain qui vaut un pundion, lorsque le pain il a ce cours-là, eh bien c'est très facile, le pain il va faire la moitié d'un cave. Voilà la mesure. Rabbi Shimon, dans la Mishnah, on continue. Donc Rabbi Shimon, il dit, Shte yadot le kikar, mishalosh le kav, chatsia le beit amenuga, chatsia lifsol et agvia. Rabbi Shimon, il va étendre, on n'est déjà plus maintenant dans les rouvines, il va dire, tu vois cette mesure, qui est une mesure homologuée, c'est, eh bien, cette mesure-là, on va la continuer pour les dynim de la Torah. Rashi va nous dire ici, Rabbi Shimon, memaet mishiur. Rabbi Shimon, lui, il dit un shiur un peu plus petit, Veomer, un cave, oui, un cave, un cave, ça te fait pas, comme on a dit de Seudot. Un cave, ça te fait 9 Seudot. Avec un cave, tu peux faire 9 repas. Or, comme tu sais que pour le Hérouv, ça va te suffire, Vedaï l'Hérouv, Beshte Yadot Shel Kikar, Shel Shalosh Kikarot les caves, 2 tiers d'un pain qui fera 3 d'un pain. Donc, quand tu as un cave, tu peux faire 3 pains. Donc, ça sera un tiers de ça. Venimsa kekar shlema shishita cave. Donc après lui il pense que c'est pas un demi-pain, mais c'est un quart de cave. Pas un demi-cave, mais un quart de cave. Veshte yadot avu shte seudot. Quand on dit shte yadot 2 fois, ça te fait 2 repas. Alors maintenant, ça c'est les dîners. Un tiers de cave. Ça te fait ici, ouais. Non, j'ai dit un quart, alors un tiers. D'accord, ok. On refait Rabbi Shimon. Rabbi Shimon memaet mishiur. Vomer teisha seudot yesh le cave. Un cave, tu fais 9 repas. Maintenant, daï le hérouv, beshte yadot, un hérouv suffira avec 2 parts d'un kikar qui vient de 3 pains pour un cave. Il s'avère donc que le pain qui correspond pour le hérouv, nimsa kikar ashlema, shlishit cave, un tiers de cave. Et maintenant, quand tu as 2 yadot, 2 yadot, ça te fait 2 repas. Donc, quand on a dit 2 yadot, c'est une manière de dire 2 repas. Maintenant, on avance la Mishnah. Et on a dit ici, Chatsia, prends cette mesure, prends la moitié de cette mesure. Chatsia, ça te fait le Bet Amenuga. Qu'est-ce que c'est Bet Amenuga? Rashi nous dit, Stamaï vachikramar, Chatsi kikarashlema sheshiuroba. Et à Hérouv, tu vois, la moitié de la mesure qu'on a pris comme pain, celui du pain de Hérouv, oui, ou Ben Lemar, les Sheyat, Bet Amenuga, les Tamé Begadim. Un homme va rentrer dans une maison qui a été décrétée une maison frappée de la lèpre de la Torah. Quand il va rester, oui, un certain temps, déjà ses vêtements vont être impurs. Anichnas Tamé Miad. Alors celui qui y rentre, il va être impur Miad. Ve'aba el abayit, Yitma, Aval Kibus Begadim, Lo Neemar, Bo Ad Sheishae Kede Achila. Par contre, pour que les vêtements deviennent impurs, il faut qu'il reste un certain temps. Ce temps-là, c'est le temps nécessaire à manger. Dirti vaochel bebayit yichabes et begadav ou mukminan la betorat kohanim. Et dans Torat Kohanim, on explique. Tu sais ce que c'est? Les shoe kede seuda vafalpi shelo achal. C'est le temps nécessaire à faire un repas, même si, de facto, il n'a pas mangé. Vechatsi kikarzu eve kede achila. Prends la moitié de ce pain-là, calcule le temps qu'il aurait eu besoin pour rester le manger. C'est à partir de ce temps-là que quand il rentre dans la maison où il y a eu la naga, alors, et ses vêtements sont impurs. Afin de garder Rabbi Shimon, l'inyan irouv, eve, et bekikar, gimel, seudot. Maintenant, il y a une question. Il dit, mais j'ai pas compris. Dans le hérouv, avec cette quantité-là, tu fais 3 seudot. Pourquoi on prend pas la mesure des 2 seudot seulement?
Alors il dit non, Atam ou de Beshiur Aeruv, Nitkavnu Kulan Leakel. Toutes les méthodes que tu vois, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et même Rabbi Shimon, c'est parce que dans Eruvin, qui a une halakha de Rabbanan, on a voulu beaucoup être Mekel. Mais pour le din de la Torah, alors il faut un peu plus. Aval Shiur Seuda, Kim Leule Rabbanan Achi, ou Bainan Sheye Birde Achilat Chatsi Kikarzu. Et il faut qu'il reste le temps de manger ce demi-pain. Et vous avez entendu déjà Birde Achilat Pras, ce qu'on dit très souvent, Birde Achilat Pras, Akipour, etc. Veu pras de koulet talmuda, voilà le pras. Donc, kede achilat pras, pras ça veut dire proussa c'est le demi-kikar, c'est de ça dont on parle ici. Al-shem sheshiura be proussa klomar be chatsi kikar. Alors ça c'était la mesure maintenant pour le chatsi le betamenuga. La moitié de cette moitié, c'est-à-dire maintenant 1/8 de ce pain, c'est l'ifsol et agivia, Rashi nous dit, a ochel ochalim tmeim, ke chatsi pras, dès qu'il aura mangé des mangés impurs, selon la moitié de cette moitié-là, ici les Kohen, il a maintenant un interdit de manger de la trouma miderabanan ou miderabanai, des nochel metame adam, parce que ça vous savez que un aliment ne peut pas rendre impur un homme. C'est impossible d'après la Torah. Donc c'est un din de rabanan. Verabanan gazrou sheochel ipasel betrouma cheitbol. Les chachamim nous ont mis une barrière, ils ont dit il faut d'abord que il se trempe avant de manger de la trouma. Donc voilà, qu'est-ce qu'a fait la fin de la Mishnah? Elle a dit, une fois que tu as la taille du pain pour le hérouve, sache que ce pain-là, quand tu vas le diviser en deux, et encore en deux, tu auras encore d'autres considérations dans la mesure des dynimes de Touma et Tara. Alors la Gemara, elle demande, alors qu'est-ce que c'est? La Gemara, elle demande, mais combien c'est le mazon shte seudot? Azamar Rabbi Yehuda amarav, tarte rifta achariata. Ben, il connaissait un pain à l'époque qui était le pain des paysans. Tu en prends deux, c'est cette mesure-là. Ravadabarava mar tarte rifta nar papita. Tu vois, tu connais Nahar Papita, le fleuve de Nahar Papa là-bas? Eh bien, les pitotes qui mangent là-bas, les pains qui mangent là-bas, c'est cette taille-là. Amar les Rav Yosef, bere des Rava. Abour keman svirale. Ton papa, il tient comme qui? Aske Rabbi Meir svirale. Ananami ke Rabbi Meir svirale. Et dis-moi aussi, je tiens comme Rabbi Meir. Je vais te dire pourquoi. Il vaut mieux prendre les séoudotes comme mesure, les séoudotes de Chol et pas celles de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a un argument contre Rabbi Yehuda. Qui te dit que quand il fait 3 repas, il mange des petits repas? Arrête le manger de Shabbat, il est bon. Donc quand il va faire 3 repas, tu connais le proverbe, il y a toujours de la place pour quelque chose qui est bon. Deik et Rabbi Yehuda, kashia de amrinche. Contre Rabbi Yehuda, il y a le proverbe, ce que les gens disent, revacha lebsima shriach. Il y a toujours de la place pour les bonnes choses. Point. Rabbi Yochanan ben Beruka Omer. Et là maintenant, on va faire du calcul. Alors, Tana, Vekrovim divrem liot shavim. La Braïta, elle va dire une phrase. Tu vois cette Mishnah? Sache que les mesures des Chachamim qui ont été dites dans la Mishnah, elles sont proches. La Gemara dit, comment ça, elles sont proches? Il dit une mesure de 4 et l'autre une mesure de 9. Entre 4 et 9, c'est proche. Midame de Rabbi Yehuda Arba, Seudata, c'est de Rabbi Yochanan, c'est 4 seudot. Oui, avec un cave, tu fais 4 repas. De Rabbi Shimon, teisha seudot. Mais quand tu fais avec Rabbi Shimon, tu as 9. Tu vas quand même pas dire que 9, c'est proche de 4. Lui, il a teisha seudot alekaba. Amarav Chizda, non, parce que là, quand tu parles de pundion, il faut que tu saches que le nartom, quand il va le faire, bah, il va prendre de la farine, lui, il se fait payer sur la farine, tu lui amènes la farine, et il te fait des pains, il va garder de la farine, donc en vérité, il n'y a pas toute la farine. Tsemen, shlish le chenvani, il y a un tiers de la farine initiale qui va au chenvani, la Gemara fait, ok, ve'akate les martisha ou les marchit, d'accord, mais même si tu enlèves un tiers, un ça fait 9, un ça fait 6, 6 c'est pas proche de 9. Et là, que idar de Rav Chizda, la Gemara dit non, il faut aller d'après l'autre explication de Rav Chizda, damar tsemeen, oui, merza le chenvani, il dit non. Le tarif du chenvani, toute la farine que tu lui apportes, il prend la moitié, et après il te donne des pains, mais en concurrence la moitié de la farine. La Gemara nous dit, oui, mais c'est pas pareil, regarde. Vakati les martisha, ou les martimna. Elle dit, pour un ça fait 9, pour un ça fait 8. Alors la Gemara dit, oui, mais c'est ce que je te disais. Quand on te dit que leur mesure est proche, c'est que un il dit 9, un il dit 8. Aïnou de kamar ou krovim divrem liot shavim. La Gemara dit, mais attends, Rav Chizda, comment il fait? Kachia de Rav Chizda de Rav Chizda. La Gemara dit non, regarde, il
faut que tu saches une chose. Comment c'était l'habitude? Tu amènes de la farine. Oui. Il va garder une certaine quantité de la farine, c'est son bénéfice à lui. Maintenant, il y a encore une autre chose. Est-ce que le balabaïd fournit le bois, auquel cas le nartom prend moins, ou alors le balabaïd, lui qui amène la farine, il ne fournit pas le bois. Alors le nartom, le boulanger, lui prend encore un peu de farine pour compenser le bois. C'est ce qu'il lui dit ici, l'okashia. Hadekayaïv balabaïd, tsive, tsavi c'est le bois, tsive c'est le bois pour le cuire, auquel cas là le chenvani prend moins. Hadelo yaïv balabaïd, tsive, chazak. On a dit maintenant, ça y est, on a fini avec les halachot de Rouvin, et maintenant on a une page, oui, on a maintenant une page jusqu'à la Mishnah suivante, on a maintenant une page environ, un peu plus qu'une page, sur les dinim du l'ifsol et agvia vechoulé. Allez, on y va. Alors, on s'accroche, c'est une Gemara me'anyenet. Tana vechatsi, chatsi, chatsi, l'étamé tumatochalim. Maintenant, regardez, on va faire maintenant la moitié de la moitié de la moitié pour parler de tumatochalim. Alors, Rachid nous dit tout de suite, les Rabbi Yochanan ben Donka, que deitle, dainu kebetsa chaserevia. Maintenant, on va essayer de regarder les volumes. C'est le volume de kebetsa, mais moins un quart de ce volume. Parce que lui, vous vous rappelez que avec un quart de cave, il faisait le pain. Pourquoi? Parce que quand tu vas travailler avec le boulanger, la moitié, tu payes son salaire, tu le payes sur cette farine-là. Nimsaki karbe pundion, quand tu achètes le fameux pain, que tu achètes avec une pièce de pundion, rovakav, c'est un quart de cave, vn shisha betsim, un quart de cave égale à 6, le volume de 6 œufs. Khatsia, maintenant fais la moitié de ça, ça te fait 3 œufs. Ça c'est pour le bet amenouga, c'est le volume de 3 œufs, c'est ce qu'il mangerait pour rester, être impur au niveau de ses vêtements dans la maison du lépreux. Vechatsi chatsia, et donc la moitié, ça va te donner maintenant un œuf et demi. Ça c'est l'ifsol et agvia, ça c'est pour dire qu'il est possède et agvia, c'est qu'il a plus le droit maintenant de manger de la trouma tant qu'il n'a pas fait le mikvé. Ultumatochalim, gimel revi beitsa. Maintenant fais la moitié de un œuf et demi, ça te fait 3/4 d'œuf. Ça c'est la mesure dont on parle maintenant. Rabbi Shimon shiur bekikar. Alors maintenant. Ça, c'était pour le Rabbi Yochanan. Maintenant, tu vas faire d'après Rabbi Shimon, où le Rabbi Shimon, shiur bekikar mi gimel le cave, lui, il fait un tiers de cave, et non plus un quart. Az kikar shlema, ça fait 8 œufs. La moitié de ça, ça fait 4 œufs. Chatsi, ça fait 2. Chatsi, ça fait beitza. Bref, est-ce qu'on travaille sur 0,75 beitza ou sur une beitza? Alors la Gemara, elle nous dit, Tana, vechatsi, l'étamé tumatochalim, vetana didan, reprenons la Gemara, maïtama lotane tumatochalim. La Gemara dit, tumatochalim, il aurait pu l'enseigner, notre Tana, puisqu'apparemment, on veut maintenant montrer tous les dynimes qu'on peut avoir avec des tailles de pain. Mishum de lo shavu shiurehu iladade. Et dit, oui, mais si tu regardes, c'est pas exactement la même mesure. Pourquoi? Parce que nous, notre interprétation, ça voudrait dire, écoute, la mesure de la touma des aliments, ça serait la moitié de la mesure de celui qui l'ifsol et agvia pour empêcher quelqu'un de manger de la trouma. Et il faudrait que ça soit pile, mais c'est pas pile. Il y a un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc voilà pourquoi le Tana, il n'a pas voulu l'enseigner, parce que c'est pas exactement précis. Alors qu'est-ce qu'il va faire un peu plus ou un peu moins? Alors c'est ce que la Gemara elle nous dit ici. Des Tanya Kamashiur Chatsipras. Ce qu'on appelle Chatsipras, qu'est-ce que c'est le Chatsipras? C'est Shte Betsim Chaser Kim'a. C'est le volume de 2 œufs, mais moins un petit chouïa. Kim'a, c'est un petit peu. Livré Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef Omer, Shte Betsim Sochakot. Lui dit c'est 2 œufs, mais larges. Sochakot, ça veut dire souriante, un peu plus grande. Oui. Alors, Shier Rabbi, il a essayé de faire l'expérience. Il a trouvé la mesure de 2 Beitsim, Ve'od Kama. Oui. Et alors, un petit quelque chose. Qu'est-ce que c'est un petit quelque chose? Ve'od Echad Me'esrim Babeitsa, il y avait un 24e d'œuf en plus. Ve'ilu Gabe Tumatochalim, mais par contre, si tu reprenais le modèle là-bas dans Tumatochalim, c'est Tanya Rabinatan Verabidosa Amrou, Kabeitsa Shamrou, Kamo Keklipata.
Tu prends le volume d'œuf avec la coquille. Vachachamim omrim kamoa belo klipata. Et Chachamim ils disent non, tu prends le volume de l'œuf mais sans la coquille. Ça bouge un petit peu dans le volume. Amarav Rambar Papa, Amarav Chizda, Zoudi Verabi Yehuda, Verabi Yosef, Aval Chachamim omrim. Mais les Chachamim ils disent pas comme ça. Kabeitsa ou mertsa, le volume d'un œuf et demi, sochakot, large. Uman Chachamim, la Gemara elle veut chercher l'enquête, elle dit, et qui sont les Chachamim qui parlent ici? Alors dit la Gemara, hein, Rabbi Yochanan ben Brouka, ben c'est lui, le Mishnah, c'est Rabbi Yochanan ben Brouka. Az Pshita sochakot, alors Pshita, la Gemara dit, oui, ben, qui parle? Qui c'est qui te parle de ça depuis tout à l'heure? C'est Rabbi Yochanan ben Brouka. Alors la Gemara dit, non, virgule, Pshita, vadaï que c'est pas shoot. Aval sochakot atash leishmaïna. La Gemara dit, c'est pas pachout. Ce qu'on vient t'enseigner, c'est le petit en plus que quand tu prends ces tailles-là, tu les augmentes un petit peu. Katar avdimi amar, shigar, bunius, les rabbi mudaya, des kundis, des min, des bin navasa. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui a fait un cadeau. Avdimi, il a dit, tu sais, une fois il y avait un qui s'appelait Bounias. Il a envoyé un rabbi mudia des nugdim des min genusa, nesua, ok, neusa. Et il lui a envoyé un modèle là-bas, Veshi'er Rabbi, et Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait avec cette mesure-là? Il a mesuré Mataïn Veshiva Esre 217 ze, Bayan, oui. Alors la Gemara, elle nous dit, voilà comment il a réussi à faire. Avec ce modèle-là, il a vérifié comme ça. Alors Rashi nous dit, donc c'est pas exactement, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? C'est pas exactement la même mesure. Alors la Gemara, elle nous dit, Moudia Kundasa, c'est le nom d'une mesure de CA, Demin et Navasa, c'était cet endroit-là, et il a dit voilà la mesure. C'est la première partie de la Gemara facile. Maintenant il y a une autre Gemara qui vient, et qui fait regarde, quelle mesure tu prends? Tu sais qu'il y avait 3 mesures qu'on bougeait? Il y avait, oui, la mesure, ce qu'on appelle, la mesure de la CA du Midbar, c'était celle du temps de Moshe Rabbeinu, elle est la plus grande. Après, il y a eu une deuxième mesure un peu plus petite. Après, il y a eu encore une troisième mesure. Alors, c'est ce que la Gemara, elle va nous dire ici. Oui. Et ha-CA de Echa. Attends, de quel CA parles-tu? Parce que les mesures ont bougé au fur des époques. Hi de Midbarit. Si c'est celle du CA, du désert, alors là, la mesure, c'est Kouf Memdalet Avia. Tu arrives à 144. Rachid nous dit, elle fait 6 kavim. Et on tient que un cave, ça fait 4 logs, et qu'un log, ça fait 6 œufs, donc ça te fait 24 œufs par cave, oui, donc comme tu sais la mesure du CA, ça te fait maintenant 144. Ah, tu vas dire non, c'est pas celle du Midbar, c'est celle qu'on appelle la CA Mid Yerushalmit, c'est une deuxième mesure qu'on a gonflée, et des Yerushalmit, alors sache que on a bougé le critère des mesures, on arrive maintenant à 173 avia, Koufaïn Gimel avia, Veid et Siporit, et si tu vas encore d'après la troisième mesure, ça te fait 207 avian. Donc la Gemara elle te dit alors quelle mesure tu veux? Oui. Alors comment il a fait Rashi ici? Ide Yerushalmit. Damar le kaman de Otfot Shtut al Sea. Shiibi me Moshe. Tu prends la mesure de Moshe Rabbeinu, rajoute un 6e. Oui. Bon, 20%, 25%, tu vas voir comment on calcule. Veshtut eviu mi bachutz, maintenant tu l'amènes à l'extérieur. Dainu, chamishit keshiur harishon. Tu fais 5 mesures, et la 5e mesure, elle est comme la première mesure. Arenitosfu, kaf almea. À chaque fois que tu as 100, rajoute maintenant encore 20, ça te fait une augmentation de 20%. Donc maintenant, ça te fait qu'au lieu de 100, tu rajoutes 20, ça te fait 120 maintenant. Après, on a rajouté encore un 5e sur les 50, ça te fait maintenant 8, et le Betsa Haser Chomesh, tu prends la mesure de l'œuf, moins 5e sur les 4, Arenitosu Kaftet Haser Chomesh, on a rajouté pratiquement 29, bon, 28, mais avec un 5e en moins. Alors, Tnam al Kufmem Dalet, quand tu veux les rajouter sur les 144, ça te fait maintenant 173. Donc là, tu vois que c'est pas un 5e en moins. Ah, tu vas dire Tsiporit. On va voir aussi que on a rajouté aussi 20% par rapport à la mesure. Alors, la Gemara nous dit, bon, alors regarde, je vais te dire. Inechinami, on va parler d'après la plus petite mesure. Oui, ce qui, comme on a diminué, comme on a gonflé la mesure, ça te fait maintenant
plus de volume d'œuf. Azleolam de tziporit haïte chalta shade alayou. Oui. Alors il dit d'accord, mais il fallait rajouter haïte chalta shade alayou. Besazu chez Uva lefana vaïta seat tziporit vechalata. Maintenant, tu connais qu'il y a la mesure de la chala, on l'a appris. La mesure de la chala, tu rajoutes un 24e ou un 48e. Et que chez Itlu chalata ta'amod al CA, veshiur chala, ici, on va prendre 1 sur 24. C'est un 24e, comme on a vu dans le début de la Gemara. Alors, combien ça te fait maintenant? Kama avian, t'amener la chala, c'est un 24e, ça te fait 8. Azakati batsirle, tu vois que c'est pas encore juste. Et là, Itou, Ve'odot de Rabbi. Rabbi, quand il a dit la mesure, elle est cette mesure d'un Ve'od, alors c'est un petit peu plus à chaque fois, tu les Shade Aleyou, tu les rajoutes. Dit la Gemara, Iachi avait les tfé. Il dit, ça tombe pas juste, ça fait un peu plus. Il dit, Nachon, mais que Van Delo avec Ebe, ça, lo chachivle. Quand on parle de mesure d'œuf, on regarde des mesures d'œuf entières. Nachon, tu peux rajouter un petit peu. Hazak. Tanourabanan, maintenant on va prendre l'historique. C'est à Yerushalmit Yeteral Midbarit Shtut, Veshel Tziporit Yeteral Yerushalmit Shtut. À chaque fois, ils ont rajouté par 20%. Nimsa Shel Tziporit Yeteral Midbarit Shlish. Donc, si tu regardes la troisième mesure par rapport à la première, tu as fait une augmentation d'un tiers. Alors, Gemara, elle fait un tiers de quoi? Shlish Deman, il y ma Shlish de Midbarit. Si tu veux dire que c'est si un tiers de la mesure originelle, non. Mirde shlish de midbarit kamavia, arba'in vetamnia, ça te ferait 48. Veilu odfa, shitin vetlata. Or, si tu rajoutes à chaque fois les petits plus de Rabbi Meir, tu arrives à 63. Et la shlish de Yerushalmit. Donc, il faut dire que c'est un tiers de la mesure intermédiaire. Az shlish dida kamaeve. Combien ça fait un tiers de cette mesure intermédiaire? Et Chamishi Mutamnia, ça fait 58, c'est toujours pas Nachitil Tabor, 58 moins un tiers. Et Veilu Odfa, Shitin Vetlata, tu passes de 58 environ à 63, c'est toujours pas la bonne mesure. Valo de Tzipore, bon alors on est obligé d'arriver à la troisième mesure. Shlish Dida Kameava, Shivim Nachechada, ça te fait 70 moins 1, ça fait 69. Veilu Odfot, 63. Donc 63, 69, ça va pas. Et là, Marabi Yeremia Achika Amar, Nimsa Shea Shel Tzipore. On prend la mesure du CA de Tzipore, et Yeteral al Midbar, il faut dire qu'elle est supérieure à celle du Midbar, la première mesure, Karov les Shlish Shela, à peu près d'un tiers de sa mesure à elle. Les Shlish Shela, Karov les Merza de Midbarit, et son tiers à elle est environ comme la moitié de la première mesure initiale de la Midbarit. Voilà, BRR, comment la Gemara veut dire. Matkifla Ravina Mide Karov Katane. Attends. Dans la Mishnah, on a des enseignements où on a été précis, on n'est pas Karov à peu près. Oui. Et la Maravina Chikamar, Nimsa Shlish Shel Tzipore, Beve Odayot, Shel Rabbi Yehuda. Alors il faut dire comme ça. Prends maintenant Rabbi Yehuda et prends quand il a dit à chaque fois Veod et un peu plus. Eh bien il va s'avérer qu'un tiers de la mesure des Tziporites avec les rajouts de Rabbi Yehuda, Al-Mechatsa shel midbarit shlish beitza. La différence, elle va être un tiers de beitza. Voilà comment Ravina il a voulu dire. Tanoura Banan. On va prendre maintenant. Bien sûr que tu peux te permettre d'interrompre. C'est très bien d'interrompre. On fait tous ces calculs parce que dans la Mishnah, on a vu que on a pris comme modèle la base de notre kikar de Hérouv, et on a enchaîné sur des dinim de Touma quand il rentre dans la maison du lépreux, ou d'un din de Rabbanan, quand il aura touché des mangers impurs, il peut pas manger de la Trouma. Maintenant, pour faire le calcul, la Gemara a voulu comparer entre les calculs, mais maintenant là on est dans une partie beaucoup plus importante, c'est que toutes les mesures de la Torah, elles ont été permutées. Ça veut dire qu'on a eu une époque, c'était ce que l'on appelle le désert, les mesures de Moshe Rabbeinu. Après, on a eu une Mida Yerushalmite, qui était une mesure intermédiaire, mais gonflée. Et après, on a gonflé encore la mesure. Alors tout ça, c'est basé sur le fait que, mais c'est délicat, hein, attention, c'est basé sur le fait que les Chachamim nous ont vu que les œufs, par exemple, du temps de Moshe Rabbeinu, ils étaient plus gros que de la deuxième époque, qui eux-mêmes étaient plus gros que ceux de la troisième époque. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On établit des bases de calcul pour savoir quand tu vois des Mishnayot et des Braithot, tu les lis d'après la mesure 1, 2 ou 3. Et là, ce que la Gemara, elle fait, c'est qu'elle avait une phrase, elle dit, écoute, entre les deux, il y a une relation.
Alors, il m'a fait une ration de quoi? Le tiers de l'un, ça fait la moitié de l'autre? Tu m'excuses. Si tu vas d'après les mesures, j'arrive pas à expliquer. Alors, ce qu'on est en train de chercher, on est en train de chercher les correspondances. Tanoura Banan. Reshit Harisotechem. On est maintenant dans les prémices des pâtes quand on fait la challah. Vous voyez, quand on fait le pain. Alors, on a dit ici, Kede Harisotechem. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a dit le prémisse de vos pâtes, le sens simple, c'est le prémisse de vos pâtes. Mais Rachid nous dit, Kedei harisotechem she'atem lashim bamidbar. Et de là, on reprend la mesure. Tu te rappelles le désert? Alors, les pâtes qu'il faisait dans le désert, c'était Homer les Golgolettes. C'est un certain volume par tête de pipe. Efa, alors maintenant on reprend. La Efa, elle fait 3 CA. On a pris ça dans Menachot. Oui, à Efa, Zabat, Tochen Echad. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Oui, Maaser Abat Minakour, Vekour, combien ça fait le cours? Le cours, il fait 30 CA. Le Maaser, c'est donc 10 fois moins, ça fait 3 CA. Le Homer, c'est 1/10 de 3 CA, ça te fait 18 cabines qui te font 72 logins. 1/10 de 72 logins, ça te fait de 72 logins, ça te fait 7 logs et un petit quelque chose. Oui, Asirit shel shte logim, ça te fait 1/5 à log, et donc c'est ce que l'on appelle l'œuf avec un cinquième. Donc c'est ce qu'on disait ici, 7 revi'it et un peu plus, revi'im reve'akav, qui te fait 7 log, ve'od betsa vechumsha, et encore tu rajoutes la mesure d'un betsa vechumsha. Voilà, tout ça c'était les mesures. Alors là c'est important, c'est de savoir à partir de quand on prélève la challah. Alors, c'est ce que nous dit la Gemara. Kede harisotechem vekama harisotechem, kede isat midbar. Tu fais la même mesure qu'il y avait la pâte du désert. Vekama isat midbar. Combien fait la pâte du désert? Alors, on a enseigné, velaktumim yish lefi ochlo omer les goulgolettes, dirtiv a omer asirita efa ou. Oui. Donc, la efa, on sait que c'est 3 CA. Un CA, c'est 6 caves. Un cave, c'est 4 logs. Donc, la efa, elle fait 72 logs. Un dixième de ça, ça te fait 7 logs et 1/5 de log. Keman amrou, shiva revi'im. Nous, alors, d'après qui on a dit 7 revi'it, 7 quarts de cave, oui, c'est-à-dire 7 logs de kemar va'od et un petit chouïa en plus. À partir de là, c'est chayevet bechala. She'en shisha shel Yerushalmit. Tu sais que maintenant, tu dois permuter, gonfler la mesure pour arriver à celle du Yerushalmi, ça te fait 6 de Yerushalmi, chez En Hamisha Shel Tzipore, qui font maintenant que 5, si c'était la mesure 3e de Tzipore. Mikan Amrou, à Orchel, Kemidazu, à Rezebari. Alors maintenant, la Gemara finit avec comme une considération, et dit celui qui mange comme ça, eh ben, il a mangé à sa satiété. Ou Mevorach, et en plus, c'est bien, il n'a pas trop mangé, donc il y a la bracha à l'intérieur de lui. Yeter Melken, s'il mange plus que ça, il va être qualifié de glouton, de ravtan. Oui. Et alors cette phrase-là, elle est un peu compliquée parce qu'on voit d'autres marottes où il mangeait beaucoup plus que ça. Donc il faut dire que cette petite mesure-là, elle est, quand quelqu'un a bien mangé, il a fini de manger, toujours un petit peu de place pour quelque chose. Alors s'il mange un petit peu plus, ça va, mais il reste rassasié, il n'a pas exagéré. S'il mange plus, regarde, s'il mange plus, s'il mange plus que ça, alors, s'il mange plus que ça, regarde, לא. אוקיי, בסדר. אז הוא עושה משהו. מה זה? בין שתי המיטות. הוא אמר לי בין שתי המיטות. אני פה מלמד, אז תסתדר. Alors là, dans ce cas-là, on est en train de dire comment il est. Il est ici, il est Ravtan, il est glouton. Alors, soit on dit le pshat, c'est que Stam, il mange trop. Soit on dit qu'il y avait des gmarot où on voit qu'il mange plus que ça, donc c'est quand il rajoute là-dessus. Pachot mikan, mekul kal beme'av, et il dit là, c'est pas bien. Parce que plus que ça, il est ce qu'on appelle mekul kal beme'av. Et mekul kal beme'av, comment il nous dit Rashi? Non, Rashi, il n'a pas dit ici.
שלה, זה אמרה? שמה. כאן? לא, אתה יוצא וזה הבא. איפה? אתה יוצא עכשיו לך ימינה, עכשיו לך שמאלה, מה עכשיו? לא. אתה עכשיו הולך ימינה ושמאלה. וזה החדר הבא. אתה מוצא? Alors c'est ce qu'il dit ici, פחות מכאן מקולקל במי אב. כאילו ça lui abîme le ventre. Quand on refait bien les calculs, on voit que c'est pas tellement, mais Caniris était précis sur la mesure de ce qu'il faut manger juste et ce qui est trop. Après, à partir de là, on peut l'appeler glouton. Et puis après, il y a encore une autre mesure, c'est qu'il s'abîme le ventre. Top, ok. Alors, maintenant, on va reprendre. Non, on est sorti du Héroul le Shabbat. Le Héroul le Shabbat, on a dit Mazan Shte Seudot. Et ça y est, maintenant on parle d'autre chose. On parle, les mesures dont on parle, elles ont été modifiées au fur et à mesure des époques. Donc maintenant il y a une nafkamina très importante sur la chala. Quelle mesure de chala on doit prendre? Alors tu sais comment? Quand tu prélèves la chala? Non, ça y est, on a fini avec les séoudotes. Maintenant on parle d'autre chose. On parle de celui qui rentre dans la maison d'un lépreux. Combien de temps il faut qu'il reste pour avoir une touma sur les vêtements? Un certain temps. Le temps de quoi? De manger la moitié de la quantité d'un pain qui serait celle que tu as pris maintenant pour les rouver. Maintenant après, il y a encore une autre chose. La moitié de cette moitié, elle rend impur un homme midérabanan, elle l'oblige à aller au mikvé en tant que Kohen, il n'a pas le droit de manger de la trouma. Maintenant, à cause de ça, la Gemara a jugé bon de te rapporter que, attention, toutes ces mesures-là, il y a eu 3 époques. Il y a eu Moshe Rabbeinu, il y a eu ce qu'on appelle la Mida Yerushalmite, et il y a eu la Mida de Tziporé. À chaque fois, ouais, on a gonflé les mesures de 20%. Pourquoi? Parce que nos œufs et tous nos trucs sont plus petits que ceux du temps de la Torah. Voilà le Kivun. Alors maintenant, on va prendre une nouvelle Mishnah. Anshe Chatser Vanshe Mirpeset. Bon, ça c'est plus facile. Ça vous l'avez déjà vu. Vous pouvez le regarder avec les dessins. On l'a déjà appris. Il y a des gens qui habitent une cour. Il y a des gens qui habitent une mirpeset. Alors qu'est-ce que c'est le mirpeset? C'est comme la coursive. C'est comme un grand balcon et qui est comme un couloir. Et les portes des maisons et des appartements y donnent. Alors ils veulent s'unir ensemble. Anshe Chatser Vanshe Mirpeset. Chez Shacharu Velo Irvu, ils veulent passer ensemble le Shabbat, donc ils veulent pouvoir amener des tables, des chaises, des livres, des vêtements, du manger, des cours au balcon, mais il y en a un, ils ont oublié de faire le Irvu, mais Shacharu Velo Irvu, et Kol Gavoa Sarat Fahim, alors on va dire comme ça, combien il y a de différence? Si Behemet c'est plus haut que 10, alors on va dire que ça appartient d'emblée à la mirpeset. On va dire que ça appartient aux gens du haut. Pachot mikan le chatser. C'est une manière de séparer les réchouillottes et de dire qui prend quoi. Et Juliat à bord, dans le même ordre d'idée, quand tu as, on a maintenant fait un trou. Alors au lieu que tu as en hauteur, tu l'as en profondeur. Veasela, ouais, chez En Gvoim Asarat Fahim, donc ils représentent déjà un petit peu comme un réchout en eux-mêmes, et tu veux les unir avec la Mirpeset. Alors on dit, eh ben, tu sais quoi? Tout ce qui est plus haut que Asarat Fahim, on va le conférer au domaine du haut, à savoir la Mirpeset. Pachot Mikan la Chatser. A dit la Gemara une précision. Bamed Varim Amurim. Dans quel cas? Besmucha, Kamouvan, que le trou dont on parle, il est proche de la Mirpeset. Aval Bemoufleget, Afilu Gova Sarat Fahim, le Chatser. Mais si elle est loin de la mirpeset, on va donner à ce qui est au niveau, c'est-à-dire au niveau de la cour. Veizui smucha, kol shena rechoka arbat fachim. Donc on est d'accord de conférer l'utilisation au domaine du haut, à condition que ce ne soit pas trop loin. Chazak. Allez, Rashi de la Mishnah. Rashi nous dit, anshe chatser, ve anshe mirpeset, vechule velo irvu, elu im elu, aval irvu elu leatzman, velu leatzmam. Rashi nous précise, attention, hein,
Les gens de la cursive, ils étaient bien, hein, ils se sont arrangés entre eux. Les gens de la cour, ils étaient bien, ils se sont arrangés entre eux. Mais maintenant, ils voulaient s'arranger entre ceux des balcons et ceux de la cour plus bas. Et ils ne se sont pas arrangés, ils ont oublié. Alors, mirpeset arukai ve'arbe pitre aliot ptuchim. En français, je crois que ça s'appelle une coursive. Et c'est comme dans les maisons, comme ça en étage. Vous voyez, il y a des longs couloirs qui sont comme des balcons et par lesquels toutes les portes des appartements donnent. Vekulam yotzim besulam echad, les chatser, ils descendent tous par une échelle, c'est-à-dire par des escaliers, vers la cour, ou mimena l'ershut arabim, et après ils arrivent dans la rue. Vafal piken en osrim. Ah, ben alors, à chaque fois on a vu que quand il y avait deux domaines qui ne s'étaient pas arrangés, ils s'interdisent mutuellement. Eh ben non, ils ne s'interdisent pas, dit Rashi. Oil vegova mirpeset yud, shelo alchu besulam ela leakel. Pourquoi? Parce que, si tu te rappelles, l'échelle, elle est comme une porte, en fait. On veut plutôt les réunir que les désunir. V'amrinan torat mechitza alav, venan osrim. Et on va dire, tu sais quoi? Dans ce cas-là, on va dire que ça n'interdit pas. Kedabrinan bekeisad mervim, qu'on a vu d'Afnun tête, Sulam Torat Petach alav et Torat Mechitza alav, Vakol akel. Des fois, là, quand il te manque du mur, tu vas dire que l'échelle, elle fait à la place du mur. Quand tu veux une porte, tu vas dire qu'elle est à la place de la porte. Ou Mikol Makom Shtereshuyoten, Ven Motsim Zumi Zulizu. Rachid dit, mais bon, ça a quand même deux domaines séparés, on ne peut pas passer de l'un à l'autre normalement. Kol shegavoa yud, im yesh bechatser tel, o amud gavoa yud, samour la mirpeset, on va dire comme ça. Dès qu'il y a un truc qui est haut de 10 et qui est proche des cursives en haut, reshut mirpeset sholetetbo. Voilà le mot de Rashi. On veut dire que le domaine qui domine, la mirpeset ici. Ou mishtamshim hen bo, aval lo bnei chatser. On va l'octroyer aux gens du haut et pas aux gens du bas. Besmoucha, mais attention, nous a dit Rashi, une considération. Non, non, il faut quand même que la bosse ou le poteau, il soit proche de la cursive. Combien? Moins de 4 fachim. Shachuliot smuchot lemir peset, chuliat abor, karka shenatlu bechafirat abor, veikifu bo, pi abor saviv, chazak. Alors, un peu de Gemara. La Gemara dit, pshita le bepetar, pshita, la ze bepetar, ve la ze bepetar, alors la Gemara nous dit, regarde, on va d'abord chercher et définir tous les cas évidents, et seulement après on va parler du cas qui nous intéresse. Alors la Gemara nous a dit que quand le chimouche, tu as par exemple un domaine et un autre domaine, une cour et une autre cour, et tu veux utiliser le poteau là ou la bosse au milieu. Oui. Alors, la zé be pétard et la zé be pétard, chacun, il est facile d'accès pour lui. Bon, bah alors on dit ça c'est facile. Aïnou chalon sheben shte chatserot. Ok, on avait vu que quand il y a un chalon, et que le chalon il a 4 sur 4, et qu'au moins il commence à moins de 10 fachim, alors les gens ils peuvent l'utiliser. Deuxième cas, la zé bezrika et la zé bezrika. En fait, c'est pas tellement accessible, mais tu peux y accéder en jetant. Bon, alors là, Aïnou, Kotel chez Ben Chatserot. Ok, on a déjà dit ici, quand il y a un mur de 10 entre deux cours, tu peux pas prendre les fruits et les descendre de l'un à l'autre. Tu te rappelles? Troisième cas, la Zebeshil Shul ve la Zebeshil Shul. Pour y arriver, il faut que tu descendes. Rashi nous dit, Kol Shil Shul, c'est Milema ala les matins. Je crois qu'il est là, le Rashi. Il y a un Rashi dans le chasse qui parle de Shilshul et qui dit Kol Shilshul, Milema les matins. Oui. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, Inou Haritz, Ben Sterhaserot, ça aussi on l'a appris. C'est comme quand il y a le grand sillon entre les deux cours. Tout ça, c'est les Gmarot d'avant. La Zeb et Petar et la Zeb et Zrika, maintenant on combine. Un, tu peux l'utiliser facilement, et l'autre, il faut le jeter. Alors là, Aïnou de Rabba Baravuna Amarav Nachman, ça c'est un cas connu que l'on a déjà discuté. Oui, l'azé, à savoir que on a un principe. Quand on a un endroit d'utilisation facile pour l'un, difficile pour l'autre, on donne la priorité à celui pour lequel c'est facile. La zeb et pétar et la zeb et shilshul. Là, il y en a un, c'est facile, et l'autre, il faut qu'il descende. Aïnou de Rav Shizbi Amarav Nachman, que quand il y avait le sillon entre les deux cours,
Ah oui, et qu'ils s'étaient en décalé. Pour un, c'était profond de 10 et l'autre, c'était à la hauteur du sol. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même hauteur. On avait dit, on donne la priorité à celui qui est proche du sol, toujours parce qu'on donne la priorité à celui dont l'utilisation n'est plus la facile. La zeb et shilshul et la zeb et zrika mai. Donc il restait un cas vérifié. Un, il l'utilise en le descendant et l'autre, il l'utilise en le jetant. Ah, c'est pas facile. Donc c'est deux pas faciles. Qui est-ce qui a la priorité quand il y a deux pas faciles? Mai. Azamarav, Shneem Asurim. Eh bien, comme ils ne peuvent pas l'utiliser facilement, les deux c'est interdit. Ou Shmuel Amar, Notnim Oto Lazé Shebeshilshul. Shelazé Tashmisho Benachat Velazé Tashmisho Bekaché. Il dit, Sarakol, tu peux faire une différence. Jeter, il faut viser, il faut l'atteindre. Shilshul, c'est le faire descendre. Faire descendre, c'est plus facile que jeter. Et donc, on revient dans notre même principe. La Z Tashmisho Benachat Velazé Tashmisho Bekaché. Un, c'est une utilisation facile et une utilisation difficile. Alors on a le klal, kol davar shetashmisho la ze benachat ve la ze bekaché, notnim oto la ze shetashmisho benachat. Point.